Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui, déjà pour vous dire que je vais mieux. Et puis justement, je voulais remercier donc toutes celles en fait qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des messages d'amour, d'encouragement, de soutien, surtout suite à mon post en fait sur les vagues d'une maladie chronique. Et vous savez, en fait, ces derniers temps, ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de poussées, beaucoup plus que d'habitude, et ça a chamboulé pas mal de choses, en fait, chez moi. Euh, qu'est-ce qu'une poussée, en fait, tout simplement, c'est juste pour ceux qui ne le savent pas. Une poussée, si vous voulez, c'est l'apparition, en fait, de nouveaux symptômes, ou sinon l'amplification, je dirais, en fait, de symptômes que l'on connaît déjà. Du coup, dans mon cas, en fait, c'est beaucoup de douleurs, alors, autant dans les tendons, les muscles, les articulations et tout ça. Et durant ces phases où je suis, on va dire, en poussée, donc quasiment pas très présente, en fait, pas très efficace, en fait, pas très, tout simplement, que je suis dans mon coco. Dans ces moments de solitude, en fait, j'ai réalisé quelque chose que je voulais justement vous partager aujourd'hui. Et cette chose était que je ne m'assumais pas. Du moins, je ne m'assumais pas pleinement. Alors, je m'explique. C'est que je sais que j'ai déjà posté, en fait, sur le fait que j'étais malade, que je vivais donc, non pas avec une, mais plutôt deux maladies chroniques. Que j'ai déjà partagé voilà, ces phases de douleur, etc. Sauf que je ne l'évoquais pas plus que ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'assumais pas pleinement ce côté de la maladie parce que j'essayais tout simplement de faire quelque part bonne figure. Disons les choses là. Euh, Quand ça allait plutôt bien, en fait, j'avais peur. En fait, j'avais peur du regard des autres. J'avais peur du regard des autres, mais surtout professionnellement. C'est-à-dire que je craignais en fait que cela puisse freiner d'éventuelles collaborations professionnelles, euh, qu'en fait voilà que des personnes avec qui j'aurais pu travailler en fait hésitent à travailler avec moi à cause de cette réalité-là. Euh, Qu'ils puissent penser en fait que je ne suis pas productive, que je ne suis pas efficace, que je ne suis pas légitime. Et du coup, voilà, j'avais peur des conséquences de pouvoir parler ouvertement de cette réalité. Et bien que je, bien que je sache en fait qu'il n'y a pas de guérison possible, j'étais dans une phase où j'attendais une guérison, j'attendais ce miracle. Je pourrais pas vraiment vous expliquer en détail, ça viendra avec le temps en fait, mais j'étais en fait dans l'attente de ce résultat-là. Et mais vous savez en fait à force d'atteindre une destination, on passe à côté en fait de tout ce que l'on voit, tout ce que l'on apprend euh, pendant le voyage. Et pourtant, pendant ce voyage-là, en fait, c'est là où j'ai eu, moi, mes plus grandes leçons. Euh, la chose est que je n'avais pas réalisé que la maladie était le point de départ pour beaucoup de déblocages chez moi. Euh, la conscience de prendre soin de soi, la conscience de prioriser, de devoir prioriser, d'établir des limites, d'apprendre à s'aimer malgré tout, de gérer son temps autrement, de se respecter, etc. Euh, Et pourtant, en fait, voilà, c'est tout un cheminement. C'est vraiment tout un cheminement. Quand le diagnostic de la maladie, en fait, tombe, on ne nous parle pas de tout l'aspect, de tout l'impact psychologique que ça peut apporter. Et pourtant, comme je disais, c'est vraiment un cheminement, c'est un processus. En fait, on doit faire face à des deuils. Il y a la peur de l'inconnu, il y a l'acceptation de soi, il y a l'amour de soi, il y a l'impact au niveau du couple, il y a l'impact au niveau familial, au niveau social, au niveau spirituel. Et en fait, tout ça, bien que ça développe en fait notre résilience, on n'est pas forcément préparé à ça. Et pour moi, en fait,
C'est comme si j'avais réalisé en fait que c'était de cet équilibre-là que je voulais parler. À chaque fois, je vous parle d'équilibre, je vous parle d'intentionnalité, etc. Mais tout ça, en fait, le point de départ de tout ça a été la maladie. Je me suis rendu compte qu'il fallait que je change ma façon de faire à cause du fait que j'étais malade. Euh, et pourtant, effectivement, dans mes posts, etc., je n'en parle pas plus que ça. Et ça va être en fait le changement qui va être présent, je pense, dans mes futures publications. Si j'en parle, si je parle voilà, de la maladie, du fait de vivre avec une maladie chronique, ce n'est pas du tout pour susciter de la pitié, loin de là. C'est plutôt, et d'un, de sensibiliser. Et en fait, de sensibiliser ceux qui ne vivent pas avec une maladie chronique. Et de montrer, en fait, d'être finalement l'avocat un petit peu de tout ce que l'on peut faire, en fait, même en ayant une maladie chronique. C'est d'expliquer, c'est de démystifier notre quotidien. Et de deux, c'est aussi d'aider, en fait, toutes celles qui vivent avec des maladies chroniques, mais qui sont peut-être soit à leur début ou qui soient déjà, comme moi, ça fait déjà plusieurs années et pourtant je continue d'apprendre malgré tout, c'est que comment justement mieux vivre avec? Comment s'épanouir malgré elle? Comment même en étant malade, même en vivant avec une maladie chronique, on peut se lancer en entrepreneuriat, avoir même pas une, mais plusieurs entreprises. Hem et c'est de ça en fait dont je voudrais parler. Hem Parce que lorsque l'on est atteint d'un trouble, d'une maladie chronique ou d'un handicap, en fait, on ne peut pas faire les choses exactement comme tout le monde. On ne peut pas aller au même rythme que les autres. On ne peut pas gérer notre entreprise de la même façon que d'autres coachs pourraient vous montrer comment voilà, mieux gérer son temps, etc. Mais en fait, quand on est atteint d'une maladie ou d'un trouble ou d'un un handicap, les choses doivent être prises différemment. Et cette différence-là, en fait, il faut apprendre à l'accepter. Cette différence, il faut savoir que ça peut être, au lieu d'être un handicap, pour nous, d'être quelque chose qui nous tire vers le bas. Au contraire, ça peut être aussi notre meilleur atout. Parce que ça nous apprend vraiment, il y a des choses, comme je vous dis, c'est les plus belles leçons que j'ai apprises, moi, durant ces années-là. Et euh, entre autres, en fait, voilà, de développer notre résilience, de travailler sur notre état d'esprit, notre mindset, etc. Et c'est pourquoi aussi, en fait, je voulais vous parler d'un groupe, en fait, que j'ai eu à cœur de créer et qui est une continuité d'un groupe qui est déjà existant, qui est les Guerrières de l'Ombre, parce que la plupart des combats que l'on vit pour notre famille, pour notre quotidien, pour nous-mêmes, etc., ce sont des combats que l'on vit dans l'ombre, pas à la vue de tout le monde. Mais en fait, c'est un groupe donc qui va être axé plutôt sur les guerrières entrepreneurs, donc toutes celles qui sont entrepreneurs ou aspirantes entrepreneurs, mais qui vivent avec soit un trouble ou une maladie chronique ou un handicap, parce que on en a besoin. En fait, je ne suis pas la seule à être à gérer donc des entreprises et pourtant à être donc atteinte d'une maladie chronique. Et c'est possible de s'épanouir, c'est possible d'avoir des entreprises florissantes malgré tout. Et donc voilà, je voulais juste vous faire cette petite vidéo-là pour vous partager un petit peu mon cœur, mes pensées par rapport à ça. Et donc écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que ça vous a parlé et que vous pourrez, voilà, qu'on va continuer à échanger là-dessus. Et voilà, donc merci en tout cas pour toutes celles qui sont présentes. Et je vous dis donc à très vite.